Allez, bonjour à tous, samedi 7 décembre, j'espère que vous allez bien et on est parti pour une nouvelle analyse du marché des cryptos avec ce matin Bitcoin à 99 300 $, Ethereum quasiment à 4000 $. Et une nouvelle fois, on a une belle semaine quand même sur l'ensemble du marché. Et pour ce matin, on va regarder rapidement comment ça a évolué sur Bitcoin, sur Ethereum et sur les total market cap. Mais surtout, on fera un focus altcoin et je vous montrerai notamment toutes les altcoins qui, malgré la hausse sur le marché, sont toujours pour l'instant dans la zone d'accumulation. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque dessus je vous partage tous les jours des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Bon, c'est vrai qu'on est sur une belle semaine, encore une nouvelle fois sur le marché. Donc avec là ce matin, Bitcoin qui est autour des 99 300. Et là, il semblerait quand même qu'on ait un petit top sur le marché. Alors probablement qu'un top temporaire. En tout cas, si je vous remonte rapidement la prévision que j'avais faite, eh bien pour l'instant, ça correspond bien. Donc avec un top qui est autour des 102 000 à 103 000 $. Et à voir si ça va continuer un petit peu comme la prévision. Puisque je vous rappelle que moi, ce que j'attendais, donc bon, c'était dans un premier temps un top à 83 000 avec une correction vers 68 000, 69 000. Mais ça, on le sait, on l'a déjà vu, ça n'a pas eu lieu, puisqu'on est passé tout droit au-dessus des 83 000. Et ce que j'attendais dans un deuxième temps, donc c'était qu'on vienne chercher la zone entre, on va dire, 100 000 et 105 000 $, et qu'après ça, on ait pourquoi pas une correction, donc avec plusieurs semaines de consolidation sur Bitcoin, et qu'on revienne chercher, par exemple, sur une mèche autour des 83 000 $. Alors là, pour l'instant, ce qui s'est passé sur la semaine, c'est qu'on a quand même eu une mèche qui a été assez importante, et c'était sur la journée de jeudi. Donc avec une mèche qui est venue chercher quasiment à 90 000, et on voit que ça a très vite racheté. Donc vraiment sur la zone, on va dire 90 000, 95 000, là on voit qu'il y a pas mal de rachats. Et donc pour l'instant, ça reste assez positif. Voilà, il n'y a pas de signe de retournement de tendance, il n'y a pas non plus de signe de top sur le marché. Donc à voir si oui ou non, on aura cette correction à peu près à 83 000. Même si à mon avis, si ça arrive, ce sera vraiment qu'une mèche, donc ce sera vraiment très furtif. Et pour la suite, je vous rappelle que je suis toujours très positif sur le marché crypto. Et j'ai pour objectif qu'on ait Bitcoin autour des 175 000 $ sur une période élargie entre mars 2025 et mai 2025. Donc voilà pour le petit rappel d'objectif là sur le premier trimestre, ou en tout cas premier semestre 2025. Et du côté d'Ethereum, donc on est sur un retest des points hauts de 2024. Donc autour des prix actuels, autour de 4000 à 4100 $. Et sur l'indicateur Kama, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, on avait eu un signal de confirmation de hausse. Donc là, on a vraiment tout qui est aligné, tout qui est vraiment positif, que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum ou sur les altcoins. Et si on fait un point rapide sur Ethereum, bah là, ce qui fait plaisir aussi, c'est que sur la semaine, on arrive enfin à sortir de la zone d'accumulation. Donc ça y est, peut-être que cette fois, on a enfin un décollage du côté d'Ethereum. Et du côté des total market cap, donc déjà de la total 1, et je vous le rappelle, le total market cap de l'ensemble du marché des cryptos, eh bien on est actuellement sur 5 semaines de hausse consécutives, avec un RSI hebdo qui est dans la zone de surachat. Donc là, on a bien la confirmation quand même qu'on est en période de bull run. Là, ça y est, je pense que maintenant tout le monde a bien remarqué et tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc pour l'instant, on est à peu près sur un ATH, donc autour des 3600 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Et donc là, c'est pareil, je passe assez vite, puisque côté objectif, eh bien, je vous rappelle que je vise en premier lieu 5750 milliards de dollars. En deuxième objectif, en cas de bull run, on va dire moyen, eh bien, je pense qu'on peut aller chercher 8000 milliards de dollars. Il fera à peu près du x2,5 par rapport au précédent bull run. Et pour le troisième objectif, donc vraiment en cas de beau bull run, et là ça nous fera à peu près du x3,3 par rapport au précédent cycle, eh bien l'objectif ce serait d'aller chercher 10 000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Allez, pour continuer, du côté de la Total 3, le total market cap de l'ensemble des altcoins, auquel on enlève bien sûr Bitcoin mais aussi Ethereum, eh bien là aussi ça fait plaisir, puisqu'on est sur 5 semaines de hausse consécutives, et on voit quand même que ça commence à monter à la verticale. Et là aussi, on a un RSI qui est passé au-dessus des 70. Donc si on doit faire une comparaison avec le cycle précédent, voilà, je pense qu'on se situe à peu près par ici. Donc là, à l'époque, on était autour des 200-220 milliards de market cap. Et c'était à peu près sur janvier 2021. Et on avait eu un premier top qui était autour des 900 à 950 milliards de dollars. Et c'était à peu près en avril-mai 2021. Donc une nouvelle fois, en termes de temporalité, moi je reste toujours un petit peu sur les mêmes objectifs. Et je pense toujours qu'on aura un premier top sur une période élargie entre mars et mai 2025. Et alors ce top, ce sera soit un top temporaire, comme on avait eu dans la première phase de 2021, ou soit peut-être un top définitif, puis derrière qu'on ira corriger tranquillement. Et puis dans tous les cas, même si derrière je peux me dire qu'il y aura peut-être une deuxième phase, etc.,
Eh bien perso, si sur une première phase, on atteint des objectifs qui me paraissent déjà pas mal, à mon avis, je sortirai quasiment à 100% du marché et j'essaierai pas forcément d'être plus gourmand en me disant que sur une deuxième phase, il y aura peut-être moyen d'aller récupérer 20 ou 30% en plus. Alors justement, du côté des objectifs, donc notamment sur la Total 3, eh bien je les ai affinés et je vous les ai partagés hier sur Twitter et sur Telegram. Donc vraiment les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ce nouveau compte Twitter. Et donc du côté des altcoins, je vous ai partagé qu'on était actuellement à 1100 milliards de dollars de valorisation. Et donc pour calculer les objectifs du bull run, je me suis basé sur un objectif de 40% de dominance hors Bitcoin et Ethereum. Et je me suis basé bien sûr sur la cohérence par rapport à mes objectifs sur la Total 1, donc sur le total market cap de l'ensemble des cryptos. Alors déjà pour vous montrer comment j'ai calculé ça, et notamment par rapport à la dominance hors Bitcoin et Ethereum, eh bien voilà, ici on a la dominance de Bitcoin plus Ethereum, et on est actuellement à 68,7%. Donc ça veut dire que sur la Total 3, donc sur le total market cap des altcoins, on est actuellement autour des 31% de dominance. Et donc mon objectif tout simplement, eh ben, ça va être qu'on soit autour des 40% de dominance. Donc 40% de dominance sur la Total 3, eh ben, ça veut dire qu'on serait autour des 60% de dominance sur Bitcoin plus Ethereum. Donc ça voudrait dire à peu près ici. Donc pourquoi est-ce que je mets 40%? Eh bien parce que sur 2017, il y avait une mèche qui était vraiment basse, qui était autour des 53%. Donc à ce moment-là, ça voulait dire autour de 47% sur la Total 3. Ensuite, sur 2021, on voit qu'il y a eu un bottom sur la dominance Bitcoin et Ethereum qui était autour des 58%. Donc à ce moment-là, ça nous faisait à peu près 42% de dominance sur la Total 3. Et donc tout simplement par rapport à ça, eh ben, je me dis qu'il y a peut-être moyen d'aller faire un bottom autour des 60% de dominance sur Bitcoin et Ethereum. Et donc à ce moment-là, ça nous fera à peu près 40% de dominance sur la Total 3. Donc voilà comment c'est calculé. Après, bien sûr, il y a possibilité de garder une marge et de se dire par exemple qu'on n'ira pas plus bas que 62%. Donc dans ce cas-là, ça fera à peu près 38% de dominance sur la Total 3. Mais en tout cas, en partant sur 40% de dominance, eh bien ça me donne du coup 3 objectifs sur la Total 3. Avec donc comme premier objectif 2300 milliards de dollars de market cap. Et là, ce serait dans le cas où sur le Total 1, donc sur le market cap total des cryptos, on atteindra à peu près 5750 milliards de dollars. Alors en cas de bull run moyen, donc dans le cas où on va chercher 8000 milliards sur la Total 1, eh bien dans ce cas-là, je pense qu'on pourra aller chercher à peu près 3200 milliards sur les altcoins, donc sur la Total 3. Et en cas de gros bull run, donc si on va chercher 10 000 milliards sur la Total 1, eh bien dans ce cas-là, l'objectif, ce serait d'aller chercher à peu près 4000 milliards de dollars sur les altcoins. Donc par rapport à maintenant, en termes d'objectifs, eh bien pour le premier objectif, ça fait à peu près du x2. Pour le deuxième objectif, ça nous fait à peu près du x3. Et pour le troisième objectif, ça nous fait à peu près du x4. Allez, pour terminer, je passe assez rapidement sur les alts. Donc sans vous donner d'objectifs, de niveau ou quoi, mais je vais vous donner oralement toutes les altcoins qui sont actuellement toujours dans la phase d'accumulation. Et donc toutes les altcoins qui, malgré le pump récent, paraissent toujours un petit peu en retard. Et puis donc après, c'est à vous de décider si oui ou non, vous trouvez qu'elles sont sur des configurations intéressantes pour vous placer. Alors en zone d'accumulation, ou en tout cas pas très loin, vous avez déjà AKT, Akash Network. Vous avez ensuite Alephium qui vient de récupérer sa moyenne mobile 50 hebdo. Vous avez Arbitrum qui vient aussi de récupérer sa MM50 hebdo. Vous avez la crypto AR qui est toujours en zone d'accumulation. Ensuite, vous avez Axelar qui vient de rentrer dans la zone d'accumulation. Alors ensuite, en zone d'accumulation, vous avez Bob. Vous avez aussi Bitcoin SV qui est en train de tenter une sortie par le haut de la zone d'accumulation. Vous avez CFX Conflux toujours en zone d'accumulation et qui fait d'ailleurs un beau W. Donc là, c'est assez intéressant en termes de config. Vous avez CGPT, pareil, toujours en zone d'accumulation et qui est en train de faire un beau W en weekly. Ensuite, vous avez Chiliz CHZ qui est en train de tenter une sortie par le haut de la zone d'accumulation. Vous avez CKB Nervous Network qui vient à peine de sortir de la zone d'accumulation. Vous avez Chloriai qui est en train de réintégrer cette zone. Ensuite, vous avez DYDX qui est en train de réintégrer la zone d'accumulation. Vous avez EGLD qui est en train de tenter une sortie par le haut. Vous avez aussi GMX qui est en pleine zone d'accumulation. Vous avez aussi Gnosis. Vous avez aussi IMX qui est toujours dans la zone d'accumulation. INJ toujours en zone d'accumulation. Ensuite, on a aussi Kaspa qui est bien sûr toujours dans sa zone d'accumulation. Vous avez aussi Kava. Vous avez Lido. Vous avez aussi Luna. Ensuite, vous avez aussi Polygon qui vient de récupérer sa moyenne mobile 50 hebdo et donc qui est toujours en zone d'accumulation. Vous avez aussi Métis, Mina. Vous avez aussi Octaspace qui est en train de tenter une sortie par le haut de la zone d'accumulation. OKB, c'est pareil, tentative de sortie par le haut de la zone d'accumulation. Vous avez Optimism qui vient de récupérer sa moyenne mobile 50 hebdo et donc qui est toujours en zone d'accumulation. Avec, c'est pareil, un beau W hebdo. Donc ça, c'est vraiment le genre de configuration à suivre.
Vous avez Ordi qui est en train de récupérer sa moyenne mobile 50 hebdo. Vous avez Paléaï qui est en tentative de cassure par le haut de la zone d'accumulation. Ensuite, vous avez RIO Realio qui est toujours en zone d'accumulation. Vous avez aussi SNX Synthetix. Vous avez aussi la crypto Wu qui est toujours en zone d'accumulation. Vous avez Monero XMR qui est en tentative de cassure haussière et qui est actuellement à 200 $. Et je vous rappelle que l'objectif de cassure qu'on avait défini, donc de cassure à la hausse du range, il est autour des 270 $, donc à suivre en termes de configuration. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, ouais, je suis revenu au début. Donc voilà, j'ai fait le tour, je vous ai donné toutes les cryptos que je suis, et il y en a vraiment pas mal, hein, et qui sont toujours en zone d'accumulation. Et donc potentiellement des cryptos qui sont un petit peu en retard. Et donc après, comme je vous dis, c'est à vous de voir, et c'est à vous de décider si oui ou non, vous estimez qu'elles sont sur des bonnes configurations, pour justement potentiellement les prendre, et avoir par exemple ce genre de pump en sortie de zone d'accumulation. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!